Bonjour. Alors, vous cherchez à mincir et vous vous sentez en échec, vous n'y arrivez pas? Je vous explique tout de suite pourquoi. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. Je suis spécialisée dans la perte de poids avec l'hypnose depuis un certain nombre d'années et je vous partage maintenant un extrait d'une de mes conférences. Autre chose, voilà, je voulais vous expliquer pourquoi finalement les régimes ne marchent pas et vous allez voir que finalement c'est très logique. Ça va vous permettre aussi de déculpabiliser, en tout cas je l'espère, de déculpabiliser par rapport à cette idée je manque de volonté, j'arrive pas à maigrir, c'est parce que je fais pas ce qu'il faut, etc. Vous allez comprendre que finalement il y a des éléments biologiques qui vous font échouer au niveau des régimes. C'est pour ça qu'il y a autant d'échecs. 95 à 99%. Toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent nous a programmés génétiquement pour s'opposer à l'action des régimes. Honnêtement, depuis le début de l'humanité, on a eu très peu de périodes, je veux dire, c'est nouveau, qu'on ait de la nourriture en abondance. On a passé plus de temps à être en recherche de nourriture, à être dans la famine, etc. Donc, nous sommes génétiquement programmés pour être attentifs à un apport de nourriture et pour faire en sorte de stocker s'il n'y a pas d'apport de nourriture régulier. Et ça va changer beaucoup de choses. Donc, il y a des phénomènes biologiques qui sont à l'œuvre, comme l'équilibre hormonal qui va être bouleversé. Quand je parle d'hormones, je parle des hormones qui régulent la faim et la satiété, qui sont la gréline et la leptine. En fait, quand vous faites un régime, quand vous êtes dans la restriction, quelle qu'elle soit, eh bien, votre niveau de gréline et de leptine s'emballe, sont bouleversés. Les sensations de faim sont amplifiées parce que le niveau de gréline augmente et les sensations de satiété sont neutralisées parce qu'il y a un effondrement du taux de leptine. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, quand elles sont en bataille depuis des années sur leur problème de poids, elles ne ressentent plus la satiété. Elles ne savent plus quand est-ce qu'elles n'ont plus faim. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'activité cérébrale qui est modifiée, c'est-à-dire le désir impulsif de manger fait qu'il va y avoir un attrait plus important vers les aliments gras et vers les aliments sucrés. Les recherches montrent qu'il va y avoir une attirance plus importante pour le gras et le sucré de 24 à 30%. 24% pour les aliments gras, 30% pour les aliments sucrés. C'est précis, hein. Voilà, ça va engendrer vraiment une envie de manger plus gras et plus sucré. Il y a aussi les capteurs sensoriels qui donnent les informations à votre cerveau sur l'étirement de l'estomac quand il est rempli, qui est complètement coupé. Là aussi, ça explique pourquoi certaines personnes qui ont des problèmes de poids, finalement, ne sentent pas quand l'estomac est rempli. Élément très important, c'est que le corps économise son énergie. Il y a vraiment un ralentissement du métabolisme de base. Donc après un régime, la personne brûle 300 ou 400 calories de moins que son jumeau qui est sans régime. Donc, c'est une étude qui a été faite sur des jumeaux, vous l'avez compris. Une personne qui a été au régime va brûler 300 ou 400 calories de moins que la personne, hein, le jumeau qui n'a pas fait de régime. En fait, ça s'explique du fait que quand vous mettez votre corps en mode restrictif, il y a quelque chose qui se déclenche, je vais vous expliquer ce que c'est que ce mode réserve, il y a quelque chose qui se déclenche dans le cerveau et qui met l'ensemble du corps et de l'esprit en mode réserve, c'est-à-dire je fais des réserves au cas où, parce que je ne sais pas ce qui va se passer et que je ne veux surtout pas être affamée, donc je fais des réserves. Mais puisque je fais des réserves, à un moment donné, je vais économiser l'énergie que je brûle. Et oui, je sais que c'est affolant. Oui, Z. Je sais que c'est affolant, mais rassurez-vous, je vais vous donner des solutions. Mais c'est important de comprendre, tout ça c'est lié au régime, c'est important de comprendre qu'il faut que vous arrêtiez les régimes restrictifs. Voilà. Ça va être ça la conclusion là de ce que je viens de vous dire. Il faut surtout arrêter les régimes restrictifs, il faut surtout arrêter de vous malmener. Il va falloir trouver les choses, il va falloir mettre des choses en place autrement. Donc, le métabolisme va se ralentir. Par exemple, très clairement, vous avez l'habitude de dépenser, d'ingurgiter 2000 calories.
et vous faites un régime et vous passez à 1500 calories. Au début, vous allez perdre du poids. Et puis à un moment donné, il va y avoir un palier où vous allez arrêter de perdre du poids, même si vous continuez de manger très peu, même si vous continuez de manger que des crudités, par exemple. Pourquoi? Parce que votre corps va ralentir votre métabolisme de base et va faire en sorte de ne plus brûler autant de calories. Donc, sachez que les régimes ont un taux d'échec énorme. Le taux d'échec est de 74% chez les hommes et 93% chez les femmes après un an, enfin une année après le régime, et de 95% chez l'homme et 99% chez les femmes après 3 ans. 3 ans après le régime. Donc, c'est pour vous dire que les régimes ne fonctionnent absolument pas. D'ailleurs, il précise aussi que la composition du régime n'a aucun effet sur l'amaigrissement, c'est-à-dire que peu importe le régime, l'idée est toujours sur ce même principe dont je vous parlais au début, c'est-à-dire cet équilibre entre apport calorique ingurgité et calories dépensées. Donc, quel que soit le régime, il cherche toujours, alors que ce soit en mangeant ceci ou en évitant cela, il cherche toujours à créer un déficit calorique par rapport à ce que vous dépensez. Donc finalement, est-ce que tel régime, je suis capable de le suivre pendant longtemps ou est-ce que celui-ci est vraiment beaucoup trop difficile pour que je tienne le coup plus de 15 jours? C'est finalement la seule chose que ça va changer. Mais en réalité, quoi qu'il en soit, ça va mettre votre corps et votre cerveau en mode restrictif. Et ce mode restrictif n'aura qu'un temps parce qu'au bout d'un moment, vous allez craquer. Ça, c'est une réalité. Donc, je n'aime pas les régimes, je sais que ça ne marche pas sur moi, ça marche sur personne. Ça peut marcher à un moment donné, mais plus vous allez multiplier les régimes, plus vous allez voir pourquoi, plus votre corps va se mettre en mode alerte et va se modifier pour que les régimes ne fonctionnent pas. Donc les régimes répétés, c'est une vraie catastrophe. Et j'accompagne souvent des personnes qui ont des problèmes de poids depuis 10 ans, 20 ans, et elles ont fait des régimes répétés, et c'est vraiment catastrophique.